Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Et encore mieux aujourd'hui parce que figurez-vous que là derrière moi, je trouve que c'est un petit peu vide, je sais pas ce que vous en pensez, mais plus pour longtemps, parce que j'ai reçu une nouvelle télé, elle est là, hop, et elle va rester dans mon setup. C'est une télé que m'a envoyé TCL, et quand j'ai vu la fiche technique, mes amis, wouh, ben j'étais plutôt content. Alors j'ai remarqué que quand je parle de TCL, il y a pas mal de gens qui connaissent pas la marque. Alors pour faire court, c'est une grosse entreprise chinoise qui existe depuis près de 40 ans, et qui fait beaucoup de produits électroniques, télé, smartphone, casque audio, enceinte. Et en fait, quand j'ai préparé cette émission, j'ai découvert que TCL est quand même numéro 2 mondial des télés. En 2019 par exemple, une télé sur 10 vendue dans le monde, et ben c'était une TCL. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait quand même une sacrée carte de visite. Donc il y a quelques jours, TCL m'a proposé de tester la C81, une de leurs toutes dernières télé QLED. Et cette télé, je l'avais déjà aperçue au CES en janvier dernier, donc je savais à peu près à quoi m'attendre. C'est un modèle 65 pouces qui est vendu 1200 €. C'est un prix tout à fait raisonnable quand on voit la liste des fonctionnalités et ses spécifications. Mais ça, on va le détailler pendant l'unboxing. Ah, juste un détail, si vous êtes habitué à mes vidéos, il y a un truc que j'aime bien faire, vous le savez quand je teste des produits, c'est d'avoir aussi la possibilité de vous permettre d'en profiter. Et c'est le deal que j'ai donc proposé à TCL. Ok, ça me fait super plaisir de tester cette télé et de la conserver dans mon setup, on va pas se mentir, mais ce qui serait super cool, c'est de pouvoir aussi en faire gagner une à ma communauté. Et ben ils ont dit oui, et ça c'est encore plus génial, donc merci beaucoup TCL. On va en reparler du concours un petit peu plus tard dans la vidéo, mais pour l'instant on va se concentrer sur l'énorme carton qui est ici, juste derrière moi, et aussi sur tout ce qui est à l'intérieur. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Alors la TCL 65C815, c'est le modèle exact. C'est une télé 4K Premium avec une dalle QLED 100 Hz qui tourne sous Android TV 9. Elle est compatible HDR10+, Dolby Vision et elle embarque une barre de son et un caisson conçu par Onkyo et compatible Dolby Atmos pour gérer les effets de surround virtuel. Et on va donc voir ce que cette télé a dans le ventre. Alors pour commencer, il faut délicatement sortir la télé de son emballage. Il faut enlever les protections en polystyrène, mais attention, c'est dans cette partie qu'on trouve les accessoires de la télé. Ensuite, et là franchement il vaut mieux être à deux, il faut poser la télé sur une surface plane pour lui installer ses pieds. Et TCL a prévu le coup, il y a des renforts qui protègent l'écran pendant cette manip. Alors ensuite, pour fixer les pieds, impossible de se planter, il y a un détrompeur pour pas mettre le pied gauche à droite et inversement. Les vis sont livrées et après quelques coups de visseuse, les deux pieds sont prêts. Il reste le troisième pied à mettre, celui-là est dirigé vers l'arrière de la télé, à l'inverse des pieds gauche et droit qui eux sont orientés vers l'avant. Voilà, on peut maintenant mettre la télé debout et on va en profiter pour la débarrasser de cette dernière protection. Mais avant d'installer la télé sur le meuble, on va voir à quoi ressemble l'arrière car j'ai noté plusieurs trucs intéressants. Tout d'abord, impossible de rater le gros caisson de basse à l'arrière. Il est signé Onkyo, spécialiste japonais de l'audio et du home cinéma. C'est d'ailleurs Onkyo qui a signé toute la partie son de cette télé. Alors quand on regarde la télé depuis l'arrière, sur le côté gauche, on accède à toutes les entrées et sorties de la télé. Il y a tout d'abord un port USB qui vous permet de brancher une clé USB ou un disque dur pour lire des contenus. Ensuite, il y a un port Ethernet qui va permettre de bénéficier de l'accès réseau. Et vous verrez que c'est quasiment indispensable pour profiter à fond d'une télé sous Android TV. Je vous rassure, la télé est aussi compatible au Wi-Fi. Ensuite, on a deux ports HDMI 2.0B compatibles ARC. Ensuite, on a une prise antenne et une prise décodeur satellite pour les anciens. Ensuite, il y a une sortie optique pour brancher sur un ampli home cinéma ou un ampli Wi-Fi. Une troisième prise HDMI. On trouve aussi un second port USB et deux sorties analogiques pour le son au format jack 3.5. Une que vous pouvez par exemple brancher sur votre ampli et une autre qui vous permet par exemple de sortir aussi le son sur votre casque audio. Voilà, maintenant qu'on a bien vu l'arrière et les connexions, on va pouvoir installer la télé sur le meuble. Alors j'ai noté un truc, elle est assez lourde, elle pèse 25 kg et c'est un petit peu normal car le cadre de la télé est entièrement en métal et c'est pas du plastique tout moche. Voilà, ça y est, j'ai branché la télé sur le courant, j'ai branché un lecteur Blu-ray sur l'entrée HDMI numéro 1. Pour l'instant, c'est à peu près tout parce que en fait tout le reste est sous forme d'application sur la télé qui est une Smart TV, je vous rappelle. Donc on va lancer l'installation. Alors évidemment, c'est marrant parce qu'on est sous Android, ça fait bizarre quand on n'a pas l'habitude d'une Smart TV sous Android, on a l'impression d'installer un smartphone ou une grande tablette, on va dire, mais là c'est une télé. Configurez rapidement la télé avec votre téléphone Android. Ah, je vais chercher un téléphone Android. Voilà, ça y est, j'ai un Google Pixel 4 XL. Configure mon appareil. Donc là, il recherche ma télé et il va me trouver normalement, si tout va bien, Beyond TV2, il l'a trouvé. Voilà, 0HP95, c'est le bon code. Ça, c'est génial, c'est-à-dire qu'on n'a rien à faire sur la télé, pas besoin de taper quoi que ce soit. Bon, là, on pourrait se dire que c'est la partie qui peut être la plus compliquée, mais en fait c'est hyper simple, il suffit juste d'avoir un appareil sous Android. Voilà, ça y est, la télé est connectée à mon réseau Wi-Fi et à mon compte Google pour aller sur le Play Store, pour connecter tous mes autres comptes sur YouTube. Après on va connecter Netflix, etc. Et vous avez vu, ça fait même pas 5 minutes que j'ai commencé et je suis déjà connecté. Alors, contrôlez plus facilement votre téléviseur à l'aide de commandes vocales. On va dire oui. Comment est-ce qu'on va appeler notre télé? On va l'appeler TCL tout simplement. Découvrez les fonctionnalités de votre appareil, téléchargez des applications depuis le store Google Play.
parler à l'assistant Google, caster des contenus sur votre téléviseur. Et oui, parce qu'elle est compatible avec la techno Chromecast. Voilà. Et là, ça y est, je suis connecté sur ma télé. Un truc que je remarque tout de suite par rapport à la télé que j'avais avant, qui n'était pas une télé QLED, c'est que là, les noirs sont très très noirs. L'avantage du QLED par rapport au LED, je le vois tout de suite parce que j'ai une télé OLED à la maison, c'est que là, il fait pas complètement noir et c'est super lumineux. Moi, j'ai une télé OLED à la maison qui est aussi de très bonne qualité. Le problème, c'est que pour regarder une télé OLED, il faut vraiment que la pièce soit très très sombre pour bien profiter de ce qui est affiché sur l'écran. Et là, franchement, même s'il fait jour, on a un affichage qui est super lumineux et ça, c'est que sur le QLED. Et je pense que pour un environnement genre dans une pièce normale où on veut regarder la télé la journée, il vaut mieux peut-être prendre un QLED qu'un OLED. C'était ma petite réflexion après avoir allumé la télé. Donc il y a déjà plein d'applications qui sont préinstallées par TCL, Netflix, Rakuten TV, TCL Channel, Prime Video, YouTube, Google Play Films et Séries, et puis il y a des suggestions sur Netflix, il y a des suggestions sur Rakuten. TCL Channel, en fait, c'est un choix d'applications que l'on peut installer, France 24, OCS ou Arte ou MyCanal. Et puis il y a une proposition d'applications Google Play qui sont compatibles avec ma télé. Par exemple, Molotov, c'est génial, hein. Molotov, ça vous permet de regarder la télé en replay sur des trucs que vous avez ratés, ou même si vous avez un compte premium, de pouvoir programmer des enregistrements, ça c'est génial. Il y a aussi Disney+, évidemment, c'est l'un de ceux qui n'étaient pas préinstallés en haut, mais qu'on va pouvoir installer. France TV, Deezer, des trucs pour les kids. Mais moi, ce qui m'intéresse tout de suite, c'est d'aller voir mon compte YouTube. Normalement, il devrait me proposer de me connecter directement à mon compte. Et bah ouais, ça marche. Bon, on va aller tout de suite voir une vidéo de ma chaîne YouTube préférée. C'est évidemment The Grand Test. On va regarder une vidéo que j'ai publiée il n'y a pas longtemps. Sur la batterie, c'est un truc qu'on apprend à gérer. Combien de batterie restante sur l'application, estimer le nombre de kilomètres que vous devrez faire pour y aller, pour en revenir, et si vous... Ouh, c'est beau. Et ça, c'est les images de la GoPro, donc c'est en 4K, mais c'est pas ultra haut de gamme non plus, quoi. C'est pas la même qualité que mes appareils Panasonic qui filment. Oh là oui, waouh. Stop, j'arrête là-dessus, je mets sur pause et je vais juste vous décrire ce que je suis en train de voir. L'image est magnifique et je remarque trois choses. La première, le taux de contraste est incroyable. Je pense que c'est plus beau que sur l'écran sur lequel je fais les montages de cette vidéo. Deuxième chose, les couleurs sont péchues mais ne bavent pas. Et troisième chose, il y a une fluidité qui est incroyable. Waouh. Alors le son, il vient de devant, il y a une barre de son qui est intégrée, c'est une barre de son Onkyo, et il y a un caisson de basse à l'arrière, et j'ai senti qu'il y avait un caisson de basse. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une vidéo à moi, pour laquelle je sais que le début commence avec de la musique, qui est comme ces musiques que j'ai faites moi-même, pas de problème de droit d'auteur sur YouTube. Écoutons ça et on va monter le volume. Stop, je mets sur pause, j'enlève le menu, regardez-moi cette image. Oh, on dirait une photo. Ah, je suis totalement bluffé là. C'est une vidéo qui est tournée en 4K, qui est publiée sur YouTube en 4K, donc déjà YouTube, il y a de la compression, donc il y a une image qui est dégradée, mais alors regardez-moi ça. Et surtout, il n'y a aucun scintillement, c'est en 100 Hz, c'est fou. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte dans ce que vous voyez avec la caméra qui est derrière, mais c'est magnifique. J'ai jamais vu cette vidéo avec une image aussi belle. Même sur l'écran avec lequel je monte cette vidéo, c'est pas aussi beau. Waouh. Bon, et ben voilà. J'ai jamais eu une aussi belle télé chez moi. Même la télé OLED que j'ai à la maison ne me fait pas la même impression parce que là, c'est une dalle QLED et qui est beaucoup plus lumineuse. On sent la capacité à émettre de la lumière de cette dalle que n'a pas ma télé OLED qui est à la maison. C'est intriguant, je suis épaté. Tiens, tout à l'heure, je vous parlais des télécommandes, parce qu'en fait, il y en a deux. J'ai remarqué qu'il y avait deux télécommandes qui étaient livrées avec cette télé. Alors, il y a une télécommande qui est assez grande, assez complète. Je pense qu'on accède à tout depuis cette télécommande. Et puis, il y a une deuxième télécommande qui est un petit peu plus light, on va dire. Déjà, elle est beaucoup plus petite. Et puis, elle est plus jolie. D'ailleurs, je trouve que celle-là est plus jolie que l'autre. On a un bouton Netflix. Il y a aussi un bouton Netflix sur l'autre. Mais celle-là, en plus, on a un bouton Google Assistant et un bouton pour un clavier virtuel. Puis, les fonctions principales. Je veux voir Nicolas Qatar sur YouTube. D'accord. Voici Nicolas Qatar sur YouTube. Bonjour, j'arrive avec ma petite feuille. C'est moi. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et je parie que vous allez avoir autant la pêche que moi quand vous verrez ce que vous allez pouvoir tenter de gagner à la fin de cette vidéo. Mais attendez, restez là. Vous avez entendu ce que je viens de dire? C'est pas comme si j'allais vous faire gagner une télé. Et si je vous faisais gagner une télé? Bon, on sait jamais, restez jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai aussi remarqué, je vous l'ai pas dit avant, que les bords sont hyper fins, que ce soit sur les côtés, en haut, il n'y a même pas 1 cm de bordure, c'est vraiment impressionnant. Donc ça veut dire que la télé fait 65 pouces, mais j'ai l'impression qu'elle prend moins de place que ma télé 55 pouces qui était à la maison. C'est assez bluffant quoi. Si vous comptez l'espace chez vous au centimètre près, regardez ce genre de détails, ça peut être intéressant. Waouh, comment c'est beau! Le noir est noir et le rouge est rouge. Pétant, c'est incroyable. Oh, là pour le coup, je fais plus la différence entre QLED et OLED, sauf que la QLED est... Sauf que la QLED est beaucoup plus lumineuse. Wow.
Bon là, il y a un truc que j'ai remarqué aussi, c'est pas forcément évident quand on allume la télé parce qu'il n'y a pas de son, mais là je viens de regarder plusieurs vidéos et je me suis quand même aperçu d'un truc, c'est que la finesse de la barre de son qui est intégrée sous cette télé n'a aucun rapport avec le son qu'elle délivre. Avec la barre de son et le caisson qui est derrière, bah ça fait un ensemble qui est super dynamique et très enveloppant. C'est-à-dire que la barre de son est compatible Dolby Atmos, ça veut dire qu'elle est capable de gérer du surround virtuel. Alors évidemment c'est pas aussi flagrant que si j'avais des enceintes à l'arrière, de vraies enceintes et un système home cinéma. Malgré tout, le système est plutôt efficace. La partie son me plaît beaucoup, tout en sachant évidemment qu'on n'est pas obligé de regarder la télé. On peut aussi écouter de la musique sur Deezer, sur Spotify, depuis les applications ou tout simplement en castant avec le protocole Google Cast depuis n'importe quel appareil compatible. Ça, c'est génial. Waouh! Tiens, on va aller faire un petit tour dans les paramètres. Donc on va voir en fait ce qu'on peut régler sur cette télé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la mise en marche instantanée. Donc quand on fait un premier démarrage d'un smartphone Android, c'est long. Sur une télé Android, c'est pareil. Donc la première chose à faire quand on a fini d'installer sa télé, c'est mise en marche instantanée. Et on va vérifier tout de suite si ça marche. C'est-à-dire que là, je vais éteindre la télé. Voilà, j'ai éteint la télé. Maintenant, je vais allumer et on va compter à partir du moment où on est sur l'accueil de Android TV. Top. 1, 2, 2 secondes. En 2 secondes, je suis sur l'accueil de mon Android TV. Ok, je vais revenir dans les paramètres de la télé. Témoin LED. Donc ça, c'est pour afficher ou ne pas afficher le témoin du micro et le témoin d'alimentation. Donc là, témoin d'alimentation, on va mettre désactivé. Donc c'est le petit témoin qui est juste sous le logo TCL. Et le témoin à l'avant du téléviseur s'allume lorsque la fonction de détection vocale du micro est activée. Ok, donc il y a un micro sur la télé. Je le savais pas. Je pensais que ça venait que de la télécommande. Ensuite, les entrées, on va pouvoir régler HDMI 1, HDMI 2. Le contrôle HDMI, alors ça c'est bien, c'est le CEC. On va pouvoir définir que par exemple, quand on allume le lecteur Blu-ray, ça allume la télé. Assistant Google, Chromecast intégré. Il y a même des économiseurs d'écran. On a aussi la possibilité de mettre en veille l'appareil si il reste trop longtemps sans qu'il ne se passe quoi que ce soit sur l'appareil. Accélération du système, c'est quoi ça? Il est en train d'optimiser en fait le système pour que ça soit plus rapide. Et juste à côté, on a le bouton des entrées, donc c'est pour aller mettre par exemple mon lecteur Blu-ray. Donc il est reconnu, on va aller sur le lecteur Blu-ray et on va lancer le Blu-ray de démo que j'ai installé dans mon lecteur. On a quand même la détection HDR10 qui est affichée sur l'écran. Quand je suis passé sur le Blu-ray, c'est vraiment bien. On va voir la qualité du son. Allez, c'est parti. Voilà, je viens de me souvenir en fait que j'ai pas d'enceinte à l'arrière. Sauf que la barre de son qui est intégrée produit un surround virtuel qui est plutôt convaincant. Bon voilà, c'était un petit peu tout ce que je pouvais vous dire avec cette première impression de cette télé TCL 65C815, belle télé QLED de 65 pouces, qui coûte pas si cher que ça en fait, une télé QLED 65 pouces à 1190 €, c'est un très bon prix. En tout cas, c'est la première impression que j'en ai, très bonne qualité, très belle image, super beau design, et puis le son qui est plutôt efficace. Donc maintenant, j'ai besoin quand même de quelques jours pour me donner un avis plutôt définitif sur cette télé. Je vais regarder quelques films et quelques séries, je vais peut-être aussi faire un petit peu de jeux vidéo, puisque j'avoue qu'avoir une belle télé comme ça donne envie de ramener sa console depuis la maison. Je reviens dans quelques jours et je vous donnerai un avis définitif avec peut-être quelques bonnes nouvelles pour vous. On ne sait jamais, reste attentif. Enfin, pour vous, ça va être tout de suite, juste après ça. Bon, voilà, 8 jours ont passé et ça fait donc 8 jours que je me régale. Il n'y a vraiment pas d'autres mots. Et je reviens sur 3 points majeurs pour résumer l'expérience que j'ai eue avec cette télé QLED de TCL. Alors la qualité de la dalle est bluffante. C'est du haut de gamme, ça se voit. Les couleurs sont magnifiques, on peut d'ailleurs les régler comme on veut. C'est très lumineux et c'est ça qui fait la différence avec une télé OLED. Dans les deux cas, le contraste est excellent, mais d'après mes yeux, et ce sont pas les seuls, le QLED est plus lumineux. C'est aussi une télé HDR10+, ça se voit dès qu'on l'allume et qu'on affiche une source compatible. Elle est aussi compatible Dolby Vision et ça, c'est pas un détail. Par exemple, sur Netflix, quand vous regardez un contenu certifié Dolby Vision, l'image s'adapte au contenu et vous avez accès à des réglages spécifiques au Dolby Vision justement. Ensuite, le taux de rafraîchissement de 100 Hz, c'est super reposant pour les yeux. Il n'y a aucun scintillement sur l'image, je vous l'avais dit, on a l'impression de regarder un cadre photo quand on met une vidéo sur pause. Et puis je vous l'ai dit aussi, l'association entre la barre de son et le caisson met en valeur le son qui n'est pas étouffé par l'image. Les deux sont super équilibrés et c'est ce qui fait de cette télé un produit de très très bonne qualité. Donc pour résumer, une belle télé de grande taille pour un prix qui est finalement raisonnable par rapport aux performances assez exceptionnelles qu'elle propose. Et puis je vous l'ai dit, j'ai demandé à TCL et ils ont été super cool, ils ont dit ok, merci TCL, vous allez donc pouvoir gagner la même télé. Ça se passe sur mon compte Twitter, il faudra me suivre TCL Europe, mentionner un ami et répondre à cette question: quel sera le premier contenu vidéo, film ou série que vous allez regarder sur cette télé si vous la gagnez? Alors le lien du concours est dans la description de la vidéo. Bonne chance à tous et à toutes et merci de votre fidélité. À très bientôt sur The Grand Test. Désolé, je fais vite, je voudrais finir le film que j'ai arrêté de regarder pour tourner cette conclusion. Allez, j'y retourne, à bientôt, bisous, merci.